Maintenant du Québec, M. Serge Quérin. La carrière du docteur Serge Quérin se démarque non seulement par son apport à l'avancement des connaissances médicales, mais aussi par son engagement depuis plus de 20 ans à promouvoir la qualité du français et à défendre cette langue dans le domaine médical. Néphrologue et professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal, ses compétences langagières et terminologiques sont mises à profit dès 1993, alors qu'il est nommé responsable d'un cours dans lequel il aborde les nuances de la terminologie néphrologique et urologique dans un glossaire commenté à l'intention des étudiants. Le docteur Quérin croit que l'une des façons de valoriser et de promouvoir un français de qualité est d'amener les étudiants à adopter pour leur formation des manuels rédigés en français. Il co-dirige ainsi la rédaction de l'ouvrage intitulé « L'essentiel sur la néphrologie et l'urologie », qui en est déjà à sa 3e édition. Mais la contribution la plus originale du docteur Quérin à la promotion du français est sans contredit son « Dictionnaire des difficultés du français médical », dans lequel les québécismes médicaux font notamment l'objet d'une typologie commentée. Depuis sa parution en 1998, il a été invité à prononcer de nombreuses conférences sur le français médical, tant au Québec qu'en France et en Belgique, et a rédigé plusieurs articles dans des revues traitant de néphrologie, de pédagogie médicale et de traduction. Le docteur Serge Quérin préside actuellement le Comité québécois d'études du français médical sous l'égide de l'Association médecins francophones du Canada et le groupe consultatif sur la terminologie médicale du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il n'hésite pas à recourir aux nouvelles technologies de communication, notamment avec Twitter, où, sous le pseudonyme A-commercial Terminomed, il publie des micro-messages portant sur divers aspects du français médical. C'est notamment pour ses idées innovantes, son apport au domaine médical et son legs aux prochaines générations que l'Ordre des francophones d'Amérique est remis au docteur Serge Quérin. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, chères Sylvie et Joël, mes invités, auxquels aurait pu s'ajouter, je suis désolé, Marie-Hélène, si sa petite Eliane ne venait pas tout juste d'entrer dans sa vie et dans notre vie. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de recevoir l'Ordre des francophones d'Amérique. Rien ne me destinait au départ à être un jour récompensé pour une contribution à la promotion et à la qualité de la langue française. Entré en médecine avec un bulletin de notes au collégial plutôt médiocre en français, fraîchement spécialisé en néphrologie à 28 ans, mon esprit était essentiellement nourri de sciences biologiques quand, avec Sylvie, enceinte de Joël, je suis allé me surspécialiser à Paris durant 1 an. Et c'est là-bas que j'ai été frappé. Par les anglicismes, me direz-vous? Mais non, ils n'avaient pas encore envahi les panneaux publicitaires. Non, plutôt par la clarté des conférences et des cours auxquels j'ai pu assister. Bien sûr, la langue, les tournures de phrases étaient souvent élégantes, mais ce n'est pas ce qui m'importait le plus. Ce que j'appréciais avant tout, c'était la justesse, la précision des termes et par conséquent la valeur didactique des exposés. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Chaque jour ou presque, le vieil adage de Boileau était confirmé. Bien des années plus tard, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on m'a confié, comme on vous l'a raconté, la responsabilité d'un nouveau cours. Et la préparation d'un glossaire de la néphrologie et de l'urologie faisait partie de mon cahier des charges. Mais alors qu'il aurait suffi d'y mettre des définitions, je me suis pris au jeu et j'y ai ajouté des détails sur l'étymologie, la prononciation, les paronymes, les anglicismes et même sur des québécismes médicaux. Pour faire le relevé de ces québécismes très particuliers, je n'avais à l'époque que mon expérience personnelle. J'ai compris plus tard qu'ils n'avaient jusque-là fait l'objet d'aucune publication. J'avais découvert entre-temps le Dictionnaire des difficultés de la langue française d'Adolphe Thomas et celui sur les difficultés de la langue française au Canada
de Gérard Dagenais. Et c'est alors que, dans la foulée d'un petit glossaire, j'ai eu l'idée un peu folle de rédiger un dictionnaire des difficultés du français médical, toutes spécialités cliniques confondues. J'y ai consacré des soirées, des fins de semaine, et sans l'appui de Sylvie et le sacrifice d'un temps précieux que j'aurais pu passer avec mes filles, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Je leur suis reconnaissant de leur patience et de leur amour indéfectible. Avec ce dictionnaire, je visais mes étudiants et mes collègues médecins en exercice, mais le livre s'est plutôt retrouvé parmi les ouvrages recommandés aux étudiants en traduction médicale et dans les bibliothèques de professionnels de la langue. On suivit des conférences et des articles sur divers aspects de la langue médicale, en particulier sur ses québécismes médicaux et sur d'autres aspects de la variation terminologique en médecine. J'ai voulu faire plus, écrire cette fois en collaboration un manuel de référence en français sur la néphrologie et l'urologie à l'intention de nos étudiants en médecine qui très souvent, bien que leurs cours soient en français, étudient dans des manuels en anglais. Le manuel, on vous l'a dit, en est à sa 3e édition. Michel Bergeron, lui aussi néphrologue et récipiendaire de l'Ordre des francophones d'Amérique, a toujours défendu le droit du citoyen à l'information scientifique dans sa langue. Je revendique le même droit pour nos étudiants. Dans le même esprit, je me suis intéressé plus récemment au passage des termes du médecin aux mots à choisir pour communiquer avec le patient. C'est ainsi qu'est né, encore une fois en collaboration, un chapitre de l'ouvrage dirigé par Claude Richard et Marie-Thérèse Lucier, La communication professionnelle en santé. Je les remercie de leur confiance. Je tiens également à remercier tous ceux et celles avec qui j'ai eu jusqu'à présent l'occasion d'œuvrer à la promotion de l'utilisation et de la qualité de la langue française en médecine, en particulier à l'Université de Montréal, à l'Association des facultés de médecine du Canada, au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, à l'Association canadienne pour l'éducation médicale, à Médecins francophones du Canada, au Comité québécois d'études du français médical et à l'Office québécois de la langue française. Longue vie à la langue française en médecine.